Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo tactique instructive, on espère, où on va faire un petit puzzle streak, et on va se concentrer sur atteindre 30, qui est un peu un objectif classique, et pour lequel je vais prendre le temps pour expliquer les tactiques. Car, comme vous le savez, eh bien, en fait, les patterns, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc là, on se concentre sur la tactique, on n'en fait pas forcément beaucoup, la vidéo va pas forcément être très longue. L'idée, c'est de retrouver des motifs et de faire la série la plus longue. Prendre son temps, je vais vous expliquer comment mon processus de réflexion. Je vous invite à les résoudre en même temps que moi. Donc, prenez votre temps, faites pause si vous voulez. Là, on va pas faire comme un puzzle racer ou un puzzle rush. On va prendre son temps. On va essayer d'aller le plus loin possible. Donc c'est la tactique, bah, c'est les coups forçants, les coups qui gagnent la partie. Et en blitz, en bolette et en rapide, en fait, c'est ces combinaisons tactiques sur 2 coups qui gagnent 80-90% des parties, car soit on rate une menace, et c'est souvent ça, soit on en a une et il faut bien l'avoir. Donc en priorité, comme j'ai déjà dit par le passé, et comme le recommande la théorie, on regarde les échecs en premier, les plus forcément les échecs, les prises, qui sont quand même relativement forçantes, et les menaces. Donc, on y va, et c'est parti. Donc, donc, ici, on voit que on attaque 2 fois la tour, et qu'elle est défendue qu'une fois, donc simplement je la prends et je donne échec. Alors ici, on connaît le fait que le roi, eh ben, en fait, il est protégé par ses pions, mais il est aussi dans un couloir. Donc, si je donne échec, maintenant, en fait, si je mets la dame ici, j'ai la tour qui descend, et c'est bon. Alors ici, en fait, cette case-là. Donc on voit que le roi, il est faible sur les cases noires, car il n'y a pas de pion pour protéger les cases noires. Je donne échec ici. Ici, la menace, c'est sur la dame. On va prendre la dame. Et donc, il faut faire quelque chose. Par contre, quand on est attaqué, ça ne veut pas dire qu'il faut reculer. En priorité, on regarde si nous, on a des attaques plus fortes. On regarde si on a des échecs, des prises et des menaces. Et il se trouve qu'on a un échec, avec une seule case. Et maintenant, on note. Ici, on a un roi qui est au centre, qui est un peu exposé, une pièce qui n'est pas défendue, une pièce qui n'est pas défendue. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on cherche à gagner principalement du matériel. Le mat, c'est 10% des parties, 20% des parties d'échecs. Dans la majeure partie des cas, on gagne en gagnant du matériel. Et souvent, un pion, à notre niveau, un pion, ça suffit pas, mais une pièce, ça suffit pour gagner. Donc, on va chercher à gagner du matériel. Et les cibles privilégiées, c'est les pièces non défendues. Donc, les pièces non défendues. Et les pièces défendues uniquement par une pièce. Il n'y a qu'une seule défense, donc on peut les dévier. Donc là, bah, effectivement, on va chercher ce qu'on a comme échec. Donc, on cherche, donc il y a un échec ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a dit, il y a ça et ça. Il y a le roi qui est exposé. Le roi, il est exposé là, et le roi, il est exposé là. Mais j'ai pas de toute case blanche. C'est pas vraiment potable. Mais j'ai cette pièce-là qui n'est pas défendue. Donc si je donne échec ici, le roi, il a qu'une seule case. Il a une case ici. Alors, si je donne échec ici, le roi, il va là. Et après, je donne échec ici, et je gagne la tour qui n'est pas défendue. Donc ça marche pas. Si je vais là, donc après échec, je vais là. Le roi, il va là. Et maintenant, il est à portée de la fourchette du cavalier. Cette pièce non défendue, elle est prise. Voilà. Alors ici, en fait, on a pris une pièce, donc ça semble important de la reprendre, mais est-ce que j'ai un échec dangereux? Ben, j'en ai un, j'ai Matisse. Ici, il y a cette pièce qui n'est pas défendue, un roi qui est exposé ici, une case qui n'est pas contrôlée par les noirs. Si je donne échec, ici, je fais une double attaque. Je donne ici une attaque double. Donc ici, la dame, elle n'est pas défendue. Voilà. Donc pion, une elle est la dame, donc il faut parer ça. Ben, on peut simplement mouiller la cavalier, et on a gagné une dame pour un cavalier. Donc la dame, ça vaut 9 pions, le cavalier, ça vaut 3 pions, donc je vais gagner 6 pions. Là, c'est pareil, c'est une histoire de matériel. Le cavalier défend le fou, et derrière, il y a la dame, qui a le clouage, qui peut être létal. Et si je supprime le défenseur, et je gagne la pièce.
Donc ici, on attaque la dame. Donc ça paraît être une menace à parer. Effectivement, c'est pas cool. Mais par contre, en fait, cette dame-là est en prise. Donc je la prends et j'ai perdu dans le calcul une pièce parce que pour récupérer la dame, là, ici, en fait, on a un roi qui est exposé tout au long ici. Et cette case-là, c'est la case standard. Donc ici, c'est mat. Ok, donc là, on a un roi qui est très exposé. On a deux pièces autour. Donc si simplement on fait échec, la dame vient là. Et la dame, elle est défendue. La dame, elle est défendue uniquement par le roi. Donc dévier le roi. Ici, qu'a-t-on? On a un fou qui n'est pas défendu, une dame qui n'est pas défendue, un roi qui est exposé ici. Et on a un tandem terrible, le fameux tandem dame-cavalier. Donc, il doit y avoir un mat dans les parages. Simplement, on regarde cavalier F6, le pion est pas prenable, le cavalier n'est pas prenable, avec le pion qui est cloué. Le cavalier H6, cavalier F6, ça a l'air pas mal. Ok, donc la menace, c'est bien le cavalier ici. La dame, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va faire un bilan. On a un roi qui est exposé. Il est exposé sur la colonne H, il est exposé, je vais arrêter avec les couleurs, il est exposé comme ça, il est exposé comme ça. Donc, pas mal de choses. Si j'arrivais simplement à rajouter une pièce, voilà. Là, ok. Donc là, en fait, on a un roi qui, on a une tour. Alors, c'est toujours pareil. Ça, c'est pas défendu, et ça, c'est potentiellement un échec. Si on regarde l'échec des présents là, c'est pas un échec. Et on a un échec à la découverte, parce que la pièce, elle n'est pas défendue. Donc le roi, pareil, là, il est très exposé. Il faut trouver comment mater. Simplement, on attaque deux fois le fou, et c'est mat. Ici, en fait, on a un roi qui est exposé, parce qu'il y a une ligne ouverte. Et si jamais j'arrive à ouvrir les lignes de manière forcée et redonner un échec, et ben le roi, il serait mat. Parce que le fou, la dame contrôle la case G8. L'échec. Et là. Alors le pion, bah, l'idée des blancs, c'est d'amener le pion à dame. Maintenant, les noirs, ils ont aussi un pion qui va à dame et ils ont deux fous puissants. Donc on peut fonctionner uniquement par échec, probablement. Et on a aussi un truc qui est assez notable, c'est une pièce non défendue et un roi qui est un peu exposé. Alors, le coup naturel, c'est E2 échec. Donc, sur E2 échec, si on fait il y a E2 échec, parce qu'il faut aller plus vite. Et on contrôle cette case-là. Alors, on va s'arrêter un instant. Alors, on va faire échec. D'accord? Maintenant, si le roi, on va pousser. Si le roi va là, je donne échec. Okay, et je contrôle cette case. Donc, il peut prendre la pièce. Je peux prendre la pièce et je fais dame. Donc, maintenant, sur E2, qu'est-ce qu'il a d'autre? On peut mettre le roi ici. À ce moment-là, moi, je peux donner échec. Le roi. Sur le roi. Il est obligé de bouger. On bouge. Et le pion qui est ici, il va en E2 et il est défendu par le fou ici. Ok, donc à mon avis, voilà. Alors là, il ne faut pas s'embêter. Donc ici, qu'est-ce qu'on menace avec les blancs? On menace de prendre ici, on menace de prendre ici. Par contre, on voit que les noirs, ils ont un roi qui est très exposé. Les blancs ont un roi très exposé. Et si on avait un échec, si on donne un échec, on peut lui faire très très mal. Donc on a deux échecs à considérer, donc pour les coups les plus en avant, donc on a envie de donner échec ici, qui contrôle, la seule façon c'est de le parier, c'est de mettre le fou ici. Et maintenant, bah, simplement, je mets la dame ici, échec, et c'est mat. Donc, on a vu le c'est ça. Alors là, en fait, on va utiliser la découverte pour avoir un point d'ancrage. Donc on va faire échec à découverte, et ici on aura un point d'ancrage ici. Ça devrait être mat. Ok, donc on attaque la dame qui n'est pas défendue. La dame qui n'est pas défendue. C'est moche. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un alignement assez dramatique entre la dame et la reine. Donc, si je mets la tour ici,
On a oublié. C'est utile. Alors ici, on a la dame qui est rentrée dans le camp, mais elle est toute seule, elle n'est pas défendue. Si jamais je l'attaque, je vais l'embarquer. Et ces cases de fuite, c'est quoi? Je ne peux pas fuir ici, 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 je ne peux pas fuir ici à cause du cavalier, je ne peux pas fuir ici à cause du cavalier, et tout ça, c'est contrôlé par la dame et la tour, donc elle ne peut pas fuir. Je vais juste de l'attaquer. Ah non, c'est ça. Ah, oui, parce que je l'ai vu. Bon ben voilà, 21. Hop, vidéo, tranquille, on va voir ce que ça donne. Je vais arrêter.